Eh bien, la NPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, a été fondée en 2008 et elle s'est donnée comme mission de psychanalyser le monde entier. On pensait faire ça en 5 ans, puis finalement on est parti sur un plan biquinquennal, soi-disant, pour présenter les résultats le 24 décembre 2017 à 23 heures. C'est un lundi, je crois, à New York devant le siège de l'ONU. Donc pour l'instant on a psychanalysé une centaine de villes. Beaucoup en France, quelques-unes à l'étranger, en Belgique, à Genève, à Alger, Tunis. Et bon, on est vraiment en retard. C'est vrai qu'on va avoir du mal à terminer à temps et on va peut-être se lancer dans un troisième plan quinquennal pour arriver à psychanalyser le monde entier. Alors techniquement, quand on se rend sur place, on essaye de faire parler la ville, hein, comme tout bon psychanalyste. Et on la fait parler au travers de la parole d'experts, des experts, des gens qui la connaissent bien, et aussi par les habitants qu'on questionne au travers des opérations d'Ivan. On fait la synthèse de toutes ces informations recueillies et on essaie de déterminer les névroses de la ville, pour lesquelles on propose des traitements, des treatments en anglais, afin que la ville parvienne à son plein épanouissement d'ici 2050-2060, parce que c'est des échelles de guérison extrêmement longues. Et on n'est pas dans la démagogie, on dit que certainement la ville sera guérie alors que certains habitants seront déjà partis. Charleroi, on peut appeler ça un cas extrême, hein. C'est une ville qui a été carrément victime d'une malédiction, hein. Elle a été abandonnée alors qu'elle n'était même pas née. Elle n'était même pas née, hein. Les Espagnols l'ont quittée alors qu'elle n'était pas finie, ils l'ont dynamitée même. Alors que la dynamite n'existe pas encore, mais je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, la ville en est sortie traumatisée. Elle s'est retrouvée avec le nom d'un Charles d'Espagne qui était à moitié fou, qui était issu de 5 générations de mariages consanguins. Donc vous imaginez dans quel état il était. Et ça a été le modèle parental de Charleroi. Il y a la place centrale de Charleroi, c'est la place Charles II, du nom de ce roi maudit, on va dire. Donc on a évidemment vite trouvé cette névrose et proposé à la ville de rebaptiser sa place d'un autre nom plus affriolant, comme la Eddy Merckx par exemple, la place Eddy Merckx, ou la place de l'Étoile, ou la place de Magritte, parce que Magritte était originaire de cette ville, sauf que sa mère s'est suicidée en se jetant dans la Sambre, ce qui montre le niveau de malédiction dont souffre cette ville. Et nos propos, évidemment, ont ému la population et le maire, le bourgmestre en belge de la ville, nous a invités à présenter nos travaux devant toute la ville quasiment. Et c'était vraiment un grand moment de reconnaissance et de joie collective. Et ça fait du bien à la ville qui nous demande de revenir régulièrement pour essayer de trouver des solutions. On travaille beaucoup sur cette place, hein, donc la place Charles II qu'on a proposé de rebaptiser. On a même été jusqu'à proposer de rebaptiser la ville carrément en Charleroi. Charleroi, la bonne humeur qui fait rage dans la ville, parce que les gens sont vraiment très drôles. Et aussi au chapeau de Charlot, qui rappelle vraiment celui utilisé par René Magritte dans ses tableaux. Donc il y a une cohérence symbolique. Puis bon, peut-être vous ne savez pas, j'imagine que vous ne savez pas, c'est que Charleroi est entouré d'un ring aérien, qui est une construction urbaine assez effrayante, et on a proposé d'y aménager des logements en forme de terri, parce que c'est une ville charbonnière, mais des terris recouverts de peinture dorée pour simuler une couronne géante, une couronne urbaine, pour redonner à la ville sa dimension royale de manière urbanistique. Et les gens, les Carolos, hein, parce que les habitants de Charleroi s'appellent les Carolos, eh bien, ils ont hurlé de joie en entendant ces propositions. Et ils étaient guéris, alors que bon, il faut bien avouer que ce genre de projet demande des dizaines d'années, si ce n'est pas des centaines d'années pour être réalisé. Donc c'est le début du traitement finalement. Ce qui est agréable à chaque fois qu'on y va, c'est qu'on est porté en triomphe. C'est agréable. Il y a à chaque fois une fanfare qui nous accueille, un tapis rouge. On a le droit à des cocktails, de la bière à volonté. Malheureusement, c'est pas du champagne.
Et ce qui fait que moi, j'arrive à boire 2 bières, puis après, je refuse. En tout cas, on essaye d'imaginer aussi un parcours urbain de 20 km autour de la ville, une sorte de boucle. Ça s'appelle la boucle noire, parce que c'est vraiment un pays noir. Et on nous a demandé d'organiser une visite touristique pour quelque part répondre à une visite guidée qui fait beaucoup de mal à la ville aujourd'hui. C'est une visite guidée organisée par un artiste qui revendique que Charleroi est la ville la plus laide du monde. Donc il fait un parcours des endroits les plus horribles et ça a tendance à dénarcissiser la ville, à la dévaloriser. Nous, on va essayer de la renarcissiser en montrant des endroits moins lugubres.